C'est parce que votre promotion-là, d'arriver à Bordeaux, vous dites que vous venez de Charleville-Mézières, et nous, on est très contents, parce que vous arrivez en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. On est avec vous pendant au moins 9 ans, ça c'est sûr, et on est drôlement assurés d'avoir pendant 9 ans aussi votre voix. Et en arrivant à Bordeaux, dans ce théâtre, c'est ça le projet aussi? Oui et non. Parce que il faut sauver ce qu'il y a à sauver. Le théâtre féminin est déjà un théâtre où il y a une programmation qui est éclectique, où il y a déjà une véritable liberté d'expression et où il se passe déjà des choses très chouettes. L'idée, en fait, c'est que, vous savez, quand j'ai commencé à devenir humoriste, parce que je peux pas vous répondre sur le féminin sans vous expliquer comment je me retrouve au féminin. Quand j'ai commencé ce métier, quand ça a commencé à marcher pour moi, tout de suite, j'ai eu envie avec mon associé Michael Dion, qui est également mon meilleur ami, tout de suite, on a eu envie de se mêler de ce qui ne nous regardait pas. En fait, on nous disait, ça ne te regarde pas. La comptabilité, les lumières, la tournée. Et donc, on a commencé à vouloir très vite devenir producteur pour maîtriser les choses. Et puis, petit à petit, on a monté des sociétés autour de ce métier pour garder notre liberté d'expression et pour être content du produit fini. Je m'explique. Quand vous faites une émission de télévision, moi je suis producteur aussi de mes émissions de télévision, ou de n'importe quoi, d'une tournée ou quoi, quand vous n'avez pas la main sur tout, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne vous correspond pas. Soit il a mal travaillé, soit il a bien travaillé, mais ce n'est pas exactement ce que vous vouliez. Donc au fur et à mesure, on est arrivé à 360. Et donc au fur et à mesure de ces choses-là, on a eu envie de se diversifier. Il se trouve qu'il y a quelque temps, il y a un théâtre à Aubervilliers qui fait un appel d'offres parce qu'ils avaient une salle qui était fermée depuis un petit moment, qui était magnifique mais qui était fermée. Aubervilliers, qui est une ville un peu difficile. Et donc, il y a un appel d'offres de la mairie. Je vous assure qu'on n'est pas 1000 à se bousculer pour aller à la programmation à Aubervilliers. Mais comme moi et mon meilleur ami, on vient de milieu modeste et qu'on vient un peu de ces endroits et de ces quartiers-là, on se dit, putain, ça serait bien de se servir de notre réseau pour arriver à faire un truc avec ce lieu. Donc, on a repris ce lieu avec la mairie. Et alors, on a réussi à programmer des gens comme Florence Foresti, etc., etc. Donc, on était très fiers. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous apportait une énorme satisfaction de gérer aussi des lieux. Et le théâtre féminin, c'est une histoire d'amitié. Ça fait 15 ans que je viens jouer au théâtre féminin. Dans toutes mes tournées, je viens au théâtre féminin en permanence. Et puis, j'ai rencontré des gens d'ici, notamment Jean-Pierre Gilles, qui est celui qui décide, qui gère le théâtre. Et puis, je raconte à Jean-Pierre Gilles que avant le Covid, je voulais acheter un théâtre à Paris, et puis que Covid faisant, il fallait d'abord payer les employés et s'assurer qu'on pouvait tout payer avant de se lancer dans un projet, et que ça reste un rêve, quoi. Au départ, je voulais racheter le Palais des Glaces, moi, à Paris. J'étais en projet avec Jean-Pierre Bigard, qui est le frère de Jean-Marie Bigard, et je discutais avec lui du théâtre. Puis, bon, il y a eu le Covid, donc j'ai dit, Jean-Pierre, je ne peux plus, voilà. Et puis, donc, du coup, j'avais ce petit truc dans ma tête. Et puis, il y avait Aubervilliers. Je me disais, ça serait bien d'avoir un autre lieu, ce serait super. Et alors, pourquoi Bordeaux? Parce que vous venez depuis 15 ans, d'accord. Mais en même temps, il se passe des trucs à Bordeaux, là, autour de la scène, qui ne sont pas anodins. Vous avez quelques théâtres en France. Les artistes, il n'y a aucun artiste qui contredira ce que je vais dire là. Vous avez 3 théâtres en France qui sont vraiment très connus et très appréciés des artistes. Vous avez le théâtre Sébastopol à Lille, vous avez le théâtre féminin à Bordeaux, et vous avez la Bourse du Travail à Lyon. Ce sont 3 lieux que les artistes adorent. C'est des lieux qui sont mythiques, qui sont chargés de quelque chose et qui sont magnifiques, qui ont un très bel écrin. Et puis c'est quelque chose, c'est des scènes agréables à jouer. Vous savez, comme un tennisman ou un mec qui fait du vélo, il y a des surfaces sur lesquelles vous vous sentez plus à l'aise. Le féminin, c'est un théâtre où vous avez un rapport scène-salle qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous jouez votre spectacle, le retour des spectateurs est extraordinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, je voyais régulièrement Jean-Pierre qui était dans le théâtre. Et puis un jour, je lui dis, si un jour ce théâtre il est à vendre, bon, il n'est pas à vendre, de toute façon, c'est pas un théâtre à vendre, mais si un jour, moi, je serais intéressé, mais je dis, c'est un peu en rigolant. Puis Jean-Pierre me dit, tu sais, là, il est sous le joug d'un groupe, mais c'est ouvert, quoi. Il reste 2 ans de contrat. Si dans 2 ans, tu veux proposer un projet pour le théâtre et qu'il est meilleur, propose-le, quoi. J'appelle mon associé, je dis, bon, j'y crois pas trop, mais faisons une proposition. Et on a vraiment travaillé le dossier, et je me suis posé la question de quoi avait besoin ce théâtre. Ce théâtre, il avait besoin de choses qu'on n'avait pas encore fait pour lui, des travaux. Il fallait faire des travaux dans le théâtre, lui donner un coup de frais, il fallait enlever le proscenium devant qui gênait un peu la proximité avec le public, il y avait plein de choses. Donc on a fait un dossier, on a fait une proposition artistique aussi, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus, parce que la programmation est déjà superbe, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus. Et puis notre dossier est passé, et je suis allé au Féminin ce matin, je viens de découvrir les travaux qu'on a lancés cet été, et Malika, la directrice, me dit, alors qu'est-ce que ça te fait? Je dis, j'arrive toujours pas à percuter que c'est à nous, quoi. Et donc,